Voilà. Ah. Et bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas où vous en êtes de votre journée. Moi j'en suis au café. On va continuer notre série de réflexions sur l'ennemi à la porte. Oui, je sais que c'est toujours un peu étrange qu'un pasteur parle de Satan, mais en même temps c'est notre plus grand ennemi, donc il faut être au courant de ses techniques, de ses ruses et de pouvoir aussi s'armer contre lui. Et après tout, celui qui est Dieu, celui qui déteste Dieu et qui déteste ceux qui aiment Dieu, il faut bien s'en prémunir. C'est mon but. Dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, on va parler de Satan, l'accusateur, celui qui accuse. Vous savez, ce sont ces petites voix accusatrices qu'on entend. Alors, ces voix ressemblent beaucoup à notre propre voix, et du style « tu n'es pas digne », « tu n'es pas assez gentil », « tu n'es pas assez bon », « tu ne mérites pas la confiance », « tu ceci, tu cela », etc. Ça vient de notre ennemi, ça vient de l'accusateur. Ma prière pour nous tous, c'est la suivante, de Ésaïe 54. « Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage ou le privilège des serviteurs de l'Éternel. C'est ainsi que je leur fais justice, et c'est l'Éternel qui le déclare. » Donc par le pouvoir du Christ ressuscité, que toutes les voix qui se taisent, qui se lèvent pour t'accuser, se taisent maintenant par le nom de Jésus-Christ. Amen. On parle du diable qui accuse, et dans Apocalypse chapitre 12, Jean dit qu'il entendit dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Voilà comment Jean a vu dans sa vision Satan. Il voit un accusateur qui nous accuse, toi, moi, jour après jour, nuit après nuit, devant Dieu. C'est ce que fait Dieu, c'est ce que fait Satan constamment. Il nous accuse, il n'arrête pas de t'accuser, de m'accuser. Quel est son mode opératoire? Parce qu'il a toujours la même technique, il ne va pas changer une technique qui marque des points, hein. Il serait bien stupide, mais il est loin d'être stupide. Eh bien, avant qu'on s'engage dans un péché, il va nous souffler à l'oreille, c'est pas grave, tu as le droit. Vas-y, il va nous mentir. Et après notre péché, il va nous dire oh, « Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas bien. » Il nous accuse. Avant le péché, il nous ment, et après le péché, il nous accuse. C'est-à-dire que quand le diable te parle de Dieu, il te ment, et quand le diable te parle de toi, il t'accuse. Mensonge, accusation, mensonge, accusation, mensonge, accusation, c'est constamment ce que le diable fait dans nos oreilles, dans notre cœur. Comment on peut vaincre ça? On a l'exemple de Zacharie au chapitre 3, les premiers versets du chapitre 3. Le contexte, c'est que Zacharie a une vision. Il voit un tribunal, une salle d'audience dans le ciel, un accusateur, c'est Satan, un juge, c'est Dieu, et un accusé, qui est un grand prêtre, qui s'appelle Josué. Et Josué est coupable. Ça se voit sur ses vêtements, il est coupable. Voilà. Et l'accusateur accuse, il accuse, il accuse, il accuse, il accuse, il fait que ça, c'est son job, ok. Sauf que le juge ne déclare pas le coupable, coupable. Il le déclare innocent. Et ça change les choses, c'est des trucs bizarres qui se passent, quoi. Voilà. Donc il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel, qui ici est certainement Jésus-Christ, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, donc
ferme ta bouche, quoi, je reste poli, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, 2 fois. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu, autrement dit, juste avant qu'il soit cramé, on le retire du feu, tu vois, pour pas qu'il brûle. C'est ça. Or Josué portait les abyssales et se tenait debout devant l'ange. Autrement dit, il est coupable. Cet homme-là, ce Josué-là, lui-là, il est coupable avec ses vêtements tout crado. Voilà. Mais Satan, en fait, il fait son job, hein, il accuse. Hein, sauf que Dieu le fait taire. Dieu le fait taire parce qu'il a un autre plan pour ceux qui le servent. Il a un autre plan pour eux. Voilà. Et le diable va essayer de prouver la culpabilité de Satan, mais Dieu a un autre plan pour ceux qui le servent. C'est comme ça. Cette histoire, en fait, ces abyssales, tout ça, ça me fait penser à l'histoire du fils prodigue racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous avez le temps, vous irez lire ça. Luc chapitre 15. Ici, le grand prêtre était coupable. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que l'ange de l'Éternel va lui dire d'enlever ses habits et il va lui mettre un autre vêtement, etc. Et parce qu'il va lui enlever sa faute. Ce qui se passe, c'est que il le restaure. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un avocat de la défense. Nous avons un avocat de la défense. Ça, c'est une excellente nouvelle. On a un accusateur, c'est vrai, mais on a un avocat de la défense, c'est Jésus. Je vous écris cela, 1 Jean 2, afin que vous ne péchiez pas, et si quelqu'un a un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus Christ, le juste. Effectivement, le diable va essayer de prouver la culpabilité, mais notre défenseur est face à cet accusateur et est plus fort que lui. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les abyssales, puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute, je te mets des habits de fête, j'ai dit, qu'on mette sur sa tête un ruban pur, un turban pur, ils ont passé un turban pur sur sa tête, ils lui ont mis des habits, l'ange de l'Éternel était là, l'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, si tu marches dans mes voies, si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que non seulement Dieu pardonne, mais Dieu restaure. Et Dieu restaure dans l'état actuel de ce qu'était la vie de Josué, de ce grand prêtre, avant qu'il ne soit jugé. Il est restauré dans ses fonctions, pardonné et restauré. Ça, c'est l'action, la grâce accomplie en Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin d'entendre ces paroles? Est-ce que tu vis sous les accusations de l'ennemi en ce moment? Parce que tu peux te libérer de ces accusations. Tu peux être libéré par Jésus-Christ. Et tu peux participer à ce combat. Comment? Dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit, en effet, si nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Voilà ce qu'il nous faut faire. Ce qu'il te faut faire quand tu es accusé par Satan. Prendre cette pensée, ces pensées, ces accusations, les capturer et les rendre obéissantes à Jésus-Christ. C'est ça le truc, c'est ça l'arme ultime.
démolir ces arguments que Satan t'adresse et les rendre obéissants à Jésus-Christ. Du style, quand cette petite voix est là sur ton épaule et te dit tu es nul, non, non, je ne suis pas nul, je suis une nouvelle création en Jésus. Je suis une nouvelle créature. Dieu va te punir, hein, tu n'as pas été bon, Dieu va te punir. Non, non, non. Dieu est un bon papa, Dieu est un bon père. Il donne de bonnes choses à ses enfants. Tu vois? Dieu ne t'aime pas. Tu as de gros problèmes. Tu vas prendre cette pensée, tu la captures, et non, c'est pas ça. J'ai des problèmes, oui, mais Dieu veut utiliser ces problèmes pour me faire grandir, tu vois. Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas avec toi. Comment ça, Dieu n'est pas avec moi? Mais bien sûr. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu vois? J'ai quelques questions maintenant. J'ai quelques questions subsidiaires, comme dit l'expression. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire du pardon, là. Quand on pardonne à l'autre, à partir de quand on lui accorde de nouveau notre confiance totale? Parce que Dieu le fait. Tu vois? Au bout d'un jour, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, parce que Dieu, c'est immédiat. Tu vois? Et puis, quelle est l'accusation que Satan te porte à l'oreille en ce moment? Peut-être que tu peux en parler avec le groupe et que le groupe peut t'aider à prendre cette accusation, à la capturer et à la rendre obéissante à Christ. Comment vis-tu cette bataille spirituelle? Peut-être que tu as besoin de ton petit groupe pour t'aider à ça. Utilise-le, parle-en à ton groupe. Voilà, je veux simplement m'arrêter là et vous laisser à discuter ensemble. Et la semaine prochaine, on va parler de Satan, le destructeur. Bonne semaine!